Disons bye-bye à certaines choses dans nos vies, car nous croyons qu'avec lui, nous traverserons de l'autre côté. Oh yes. Mon rédempteur vivant, il s'est levé les derniers, mais jamais en retard. Je le sais bien, au milieu de mes peines, je reçois son appel. Son esprit me rappelle qu'il le fera. Mon héros est sur son trône. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission, ce programme Haïdi que nous avons baptisé Haïdi, entendez, inspiration divine. Cette émission qui est aujourd'hui à son deuxième numéro consacre 30 minutes à un entretien enrichissant, vous allez le découvrir, avec l'apôtre Néhémie Mabengi. L'apôtre Néhémie Mabengi est connu d'un grand nombre de gens et peut-être de vous aussi. Il est responsable de l'église Champion Impact Ministries International. Je vous dis merci d'avoir choisi ce programme. Alors, bonjour, apôtre Néhémie Mabengi. Bonjour mon frère, comment ça va? Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous, apôtre. C'est quand même pour nous un plaisir, nous, l'équipe de Haïdi, de venir nous entretenir avec vous et de nous accorder, en dépit de vos multiples occupations, 30 minutes pour nous entretenir avec vous sur votre Église, sur l'inspiration divine que vous avez reçue du Seigneur et que vous mettez aujourd'hui en pratique. La première question, pasteur, comment vous vous sentez dans votre peau d'apôtre aujourd'hui, d'homme de Dieu, de serviteur de Dieu? Est-ce que, je voulais savoir comment vous allez, comment va l'Église? Premièrement, je remercie le Seigneur pour cette opportunité et en particulier vous pour cet honneur que vous me faites de venir dans ma maison, de visiter et puis pour qu'on puisse parler du ministère. Et je me sens très bien par la grâce du Seigneur et tout va bien. Et moi, ma famille et les ministères, tout va très bien. Dieu est au contrôle. Ok, Dieu est au contrôle. Quel âge a aujourd'hui votre église, donc Champion Impact Ministries International, et surtout les réalisations aujourd'hui? Champion Impact Ministries International, qui est ici basé à Washington State, a totalisé aujourd'hui 4 ans depuis que nous avons commencé. L'église a vu le jour en 2011 et nous avons réalisé pas mal de choses. Nous avons réalisé beaucoup de choses, des événements, des actions. Avant même de commencer l'église, nous avions commencé des actions évangéliques. Et nous avons réalisé 4 conférences et que nous avons dénommé Kocha. Kocha, c'est la conférence des champions, en fait, chaque Kocha, c'est en fait l'anniversaire de l'église. Nous avons réalisé 4. Nous allons en parler encore, nous allons parler de Kocha. Pasteur, tout est parti de l'inspiration divine. D'ailleurs, c'est ça l'intitulé de cette émission. Vous avez reçu la vision de Dieu le Père, de Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Tous en un seul Dieu, vous avez reçu donc la grâce de fonder cette église. 4 ans aujourd'hui, croyez-vous rester dans la ligne, je ne vais pas parler de la ligne éditoriale, seulement dans la vision, si vous voulez, de ce que vous avez senti comme appel du Seigneur pour créer cette église? Je dirais oui, nous sommes restés dans la vision du Seigneur. Et comment? Et donc, vous voyez, quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, vous devez bâtir le modèle que vous avez reçu du ciel. Et je crois que ça serait pour nous une déviation si nous travaillons en dehors de la vision que nous avons reçue du Seigneur. Et je crois que si vous regardez là où nous sommes arrivés, et là d'où nous venons et là où nous sommes arrivés, vous allez voir que nous continuons dans la même vision et nous n'avons rien changé jusque-là. Et pas jusque-là, mais nous n'avons pas changé. Nous parlons de la vision, mais je pense que le commun des mortels qui est en train de nous suivre, pourra s'interroger sur
ce que c'est que la vision qu'avait reçue l'apôtre Néhémie. Quelle est la vision que vous avez reçue du Seigneur? Bon, c'est depuis, tout est parti de l'année, si j'ai une bonne mémoire, 1992. Et quand le Seigneur m'avait parlé de commencer un ministère aux États-Unis, et vous voyez, tour à tour, et quand Dieu nous a appelés, quand nous sommes convertis, et en fait, c'est avant que nous arrivions ici aux États-Unis, nous sommes passés à des différents endroits. Et à notre arrivée ici, pour commencer Champion Impact, d'abord, ça nous a pris beaucoup de temps. Personnellement, dans la présence du Seigneur, ma femme et moi, nous avons passé beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Ça nous a pris pratiquement 2 ans, cherchant la direction de Dieu. Et tour à tour, nous avons eu à soutenir certaines actions, certaines églises qui sont déjà ici à Washington. Et jusqu'à ce que finalement, Dieu nous a dit, bon, c'est le moment, il faut commencer le travail. Et notre vision, nous avons la vision, nous avons reçu cette vision du Seigneur, et avec comme mission, comme mission la restauration des destinées. La restauration des destinées, ça veut dire quoi? Vous voyez, chaque fois quand nous parlons de la destinée, nous avons 2 sortes de destinées. Nous avons ce qu'on appelle la destinée biologique, et nous avons aussi ce qu'on appelle la destinée prophétique. La destinée biologique, c'est une destinée qui est générale, de manière générale. Alors, si je peux faire ça, donner cela par des exemples, je dirais par exemple qu'on ne choisit pas sa famille. Vous voyez, on ne choisit pas de naître dans une famille. Et il y a dans la destinée biologique, c'est lié, par exemple, c'est lié à la famille. Mais la destinée prophétique de la personne, c'est la mission pour laquelle Dieu l'a appelé dans ce monde. Donc c'est le but même de son existence. Et c'est ça la destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu attend de toi. Oui, la vision prophétique, en réalité, l'on le dit aussi en d'autres termes, c'est une vision téléologique, c'est-à-dire qui s'inscrit à l'avenir, au futur. La vision s'inscrit toujours un peu de par l'avenir. Alors, une autre question, pasteur, vous êtes, moi je dirais, en chemin, en plein processus, en train de suivre toujours la concrétisation de la vision que vous avez reçue du Seigneur à travers votre Église. Mais je ne crois pas que, pasteur, que vous êtes, avec beaucoup de brebis, vous passez rien que des moments de succès et que vous ne connaissez pas des moments d'échec. Quels sont les moments pour vous de succès, mais aussi des moments d'échec que vous connaissez? Pour moi, je dirais que le moment de succès ou le moment d'échec, en fait, personnellement, je n'aime pas appeler échec. Tout ce que j'appelle échec épreuve. Ok. Parce que tout ce que Dieu permet, c'est juste, c'est pour un but. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors Dieu permet quelquefois les hauts et les bas. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas au contrôle de la chose. Dieu a toujours été au contrôle. Oui. Les échecs ou les épreuves, Dieu le permet juste pour tailler le caractère, forger le caractère, nous permettre de nous focaliser vers le futur, nous corriger, nous orienter. Et c'est pour beaucoup de choses. Faire de nous, nous tailler afin que nous devenions matures. Quelque part. Mais le moment de succès, je dirais qu'il y a d'abord le premier succès parce que nous continuons à marcher avec le Seigneur et Dieu est avec nous. Lui-même, qui est le succès par excellence, si je veux dire ça ainsi, c'est le moment de succès. Et en fait, pour moi, ce que je peux appeler un moment de succès, plutôt je dirais un moment de joie, c'est-à-dire de voir chaque fois quand j'accomplis ce que Dieu me demande de faire. Pour moi, c'est un moment de succès. Donc, quand Dieu me demande de faire quelque chose et je le fais convenablement et le ciel est d'accord avec moi, ça, c'est pour moi un moment de joie. C'est très bien, mais vous n'avez pas parlé d'échec. Donc, le pasteur Néhémie ne connaît pas encore d'échec. J'ai dit que, en fait, le mot échec pour moi... c'est un défi. C'est un défi pour me permettre... de me perfectionner, de refaire et puis en fait afin d'atteindre une certaine maturité ou encore de mieux faire. C'est ce que j'ai dit que c'est que j'aime pas beaucoup plus appeler échec, mais j'appelle ça épreuve. Yeah. Ok.
Pasteur, vous savez, moi j'ai eu la chance d'être là. Le jour de votre consécration comme apôtre. Et je salue même la présence de l'apôtre Gabriel Veilly. Hein, lui, il est venu de l'Afrique du Sud spécialement pour vous consacrer en tant qu'apôtre. Qu'est-ce que ça signifie, cette cérémonie de consécration? Nous étions là, nous vous avons vu en soutane noir. D'abord pour vous, quel est le signe de cette manifestation? Pour moi, en fait, je bénis d'abord le Seigneur pour ça, pour cette consécration-là. Et je bénis encore l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veilly, en passant, qui, au fait, a accepté par la grâce du Seigneur de se déplacer pour venir faire ce travail. Alors, juste en passant, je dirais que dans le ministère de l'apôtre Gabriel Veilly, il a eu à consacrer des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Et il y a de ces enfants qui ont aussi les ministères apostoliques. Mais j'ai eu la grâce là d'être reconnu et relâché dans les ministères apostoliques dans son ministère. La première personne a été relâchée dans son ministère officiellement comme étant apôtre. Et c'est moi. Et je trouve que, en fait, je bénis Dieu parce que le Seigneur a confirmé exactement ce que lui-même a déjà préparé à l'avance. Mais aussi, je me dis que c'est une grande responsabilité. C'est vraiment une grande responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui vient nous, nous amener à gonfler les épaules ou quoi, mais c'est plutôt une charge de plus, une responsabilité qu'il faut vraiment, prendre au sérieux. Donc, je dirais ça. Par rapport à cette question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ça. Oui, mais bien sûr, mais vous savez, nous, on a remarqué, et je dois d'abord aussi saluer la profondeur du couple Veilly, si je peux appeler ça comme ça. Donc, l'apôtre avec son épouse, et en tout cas, c'est un couple à saluer. Mais quand il vous a imposé les mains, quand ils ont prié pour vous, je vous ai vu même chanceler un tout petit peu, comme si, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez senti? Vous voyez, l'imposition des mains, c'est tout un mystère. Vous voyez, comme l'apôtre Paul a dit que nous, on n'impose pas les mains avec précipitation sur quelqu'un. C'est tout un mystère. Il y a un transfert qui s'est fait lorsqu'on vous impose la main et il y a toujours un transfert. On vous communique quelque chose. Et surtout, pour des jours particuliers comme celui-là, le jour de la consécration. En d'autres termes, quand il nous a imposé la main, il y a eu un transfert. Ce que Dieu a placé en lui, Dieu l'a transféré aussi par nous, à nous. Donc, je crois que ce qui nous a amené, comme vous l'avez dit, à chanceler un tout petit peu, je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est juste c'est la manifestation de la puissance, c'est l'onction de Dieu et, qui s'est transmis. Donc, c'est un transfert qui s'est fait. L'onction de Dieu a failli vous faire tomber. Moi, j'étais là et heureusement que vous avez été soutenu par, je crois, quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être c'est l'épouse même de l'apôtre lui-même. Mais je pense que nous allons encore approfondir cette question. Parce que c'était très intéressant, cette cérémonie. Moi, j'ai personnellement aimé. Mais, pasteur, moi, je pense que vous avez quelques activités que vous êtes en train de prévoir à court, moyen et long terme. Nous voulons en connaître un peu quelques activités de votre église. Déjà cette année, avant que nous ne finissions l'année, les 21, nous aurons une réunion des mamans. Ça sera sous forme d'un agapé. Les mamans vont se réunir pour planifier l'année 2016, qui est pour nous une année vraiment de défis. Et aussi, le 5 et le 6 décembre, nous avons consacré cela. Donc, le 5 et le 6, nous avons consacré cela à la jeunesse. Ça sera une grande journée et nous croyons que le Seigneur nous a donné une mission pour la jeunesse ici, à la jeunesse qui est ici à Washington. Non seulement la jeunesse de la communauté congolaise, mais la jeunesse en général. Et nous aurons cette action-là et ça sera comme un gala. Ça sera 2 journées d'impact. Et les thèmes qui seront développés, d'abord, d'ailleurs les confirme, c'est « Jeune, tu peux défier tes limites ». Donc nous allons en parler les 2 jours. J'ai invité certains amis, quelques amis qui vont venir aussi soutenir, qui vont être là, intervenir. Et nous donnerons aussi l'occasion aux jeunes de poser des questions
Et à la fin, l'activité sera sanctionnée par des prières. Nous prierons pour la jeunesse afin de leur permettre de finir l'année et à l'année 2015 en beauté et de commencer avec Impact l'année 2016. Et aussi, en dehors de cela, les 31, nous aurons réveillon. Et nous, quand on parle des réveillons, nous ne venons pas pour juste être émoussés ou quoi, mais nous venons exactement pour d'abord, premièrement, pour dire merci au Seigneur de nous avoir gardés toute l'année. Et puis aussi, nous nous focalisons sur l'année qui va à l'année suivante, l'année 2016. 2016. Donc nous passerons du temps dans la présence du Seigneur pour déclarer, prophétiser et libérer la grâce du Seigneur par rapport à l'année qui va venir. Dieu merci, parce que vous m'avez soufflé un peu avant le début de cette émission à l'oreille que l'année prochaine est une année jubilaire pour vous. Pourquoi? Vous voyez en Lévitique, dans le livre de Lévitique, vous voyez le Seigneur parle de jubilé. C'est-à-dire que les jubilés de l'Éternel, c'est la 50e année. C'est-à-dire que chaque fois, le Seigneur, c'est une année où Dieu demandait à son peuple, c'était une année de repos pour le peuple du Seigneur. Après avoir travaillé, après avoir cultivé, et le Seigneur, après 50 ans, le peuple devrait entrer en repos. Non seulement le peuple, même la terre devait entrer en repos pour permettre à ce que le peuple vive. Donc c'est l'année où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le peuple retourne. Il y a des esclaves, ceux qui étaient esclaves, les esclaves seront libérés. Libérés sans effort. Dès que l'année de la jubilé, il y a beaucoup de choses. Et autour de cette année-là de jubilé, nous allons parler des 5 grandes bénédictions qui accompagnent l'année du jubilé. Nous allons parler de cela tout au long de l'année 2016. Et je crois que nous sommes arrivés à un certain moment où le peuple de Dieu a combattu personnellement et aussi en particulier mon église, Champion Impact. Donc nous sommes passés par des moments très difficiles, des combats et des moments où le Seigneur est en train de préparer l'église. Et Dieu nous a fait maintenant entrer dans une phase où il veut maintenant nous reposer, nous faire entrer dans les repos. C'est comme ça que nous avons dit. Donc nous avons reçu l'inspiration du Seigneur pour nous dire par rapport à l'année prochaine, l'année du repos. Dieu va nous reposer. Dieu va nous donner du repos par rapport à certaines choses qu'on a vécues les années passées. Quelles choses par exemple, pasteur? Oh, il y a beaucoup de choses. Même une seule chose que vous connaissez. Il y a beaucoup de choses, entre autres. Vous voyez, l'église, quand je disais que l'église, l'église, il y a toujours eu des moments de, comment on dit, des hauts et les bas que Dieu permet quelquefois, des temps difficiles, des temps très forts, où vous aviez eu à pleurer et vous aviez eu à perdre certaines personnes et sans effort. Et vous priez le Seigneur. Et je crois que en 4 ans, nous avions eu à changer 3 endroits pour faire asseoir l'église. Donc, faire asseoir l'église, et ça, c'est déjà une difficulté, un combat. Et nous croyons que l'année prochaine, Dieu va nous faire entrer dans les repos par rapport d'abord au changement de place. Nous aurons notre propre place à nous pour établir définitivement le sanctuaire de l'Éternel. Très intéressant, pasteur. Quand envisagez-vous exactement de faire pour Kocha 5 l'année prochaine? Il y a Kocha 5, ça sera la 2e semaine du mois de juillet. D'abord, les gens veulent savoir aussi, c'est quoi Kocha? Kocha avait tout simplement dit, c'est une abréviation des conférences des champions. En anglais, on dit Conference of Champions. Donc, la Kocha 5, ça sera l'anniversaire, le 5e anniversaire de Champion Impact Home Église. Mais quand envisagez-vous faire exactement? Ça sera la 2e semaine du mois de juillet de l'année 2016. Ah oui, les activités. Donc, parmi les activités, nous aurons une conférence encore, une grande conférence dont je crois que vous aviez été là à la 4e conférence, c'est Kocha 4. Et moi, je crois toujours à la perfection. Donc, je crois que la 5e conférence ou le 5e anniversaire de l'Église n'aura pas la même ampleur que la 4e. C'est-à-dire que la 5e conférence sera beaucoup plus glorieuse et que la 4e conférence qui vient de se passer dans le 4e anniversaire de l'Église.
Donc, il y a beaucoup de choses, nous avons beaucoup de surprises à faire, c'est là, donc nous pensons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous nous préparons en conséquence par rapport à cela, parce que généralement, nous nous préparons par rapport à ces activités, nous nous préparons une année. Donc, aussitôt nous finissons la conférence, nous planifions déjà pour la conférence qui va arriver. Donc, c'est déjà, ça sera... Je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu fera en sorte qu'il y ait encore d'autres émissions. Nous allons encore en parler en profondeur par rapport à la conférence. Yeah. Vous savez, aujourd'hui, l'apôtre Néhémie est en train de faire une carrière, si je peux dire ça, dans l'évangélisation. L'apôtre Néhémie a une très bonne réputation. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez d'abord vous frapper la poitrine, mais je voulais dire, combien de fidèles aujourd'hui comptez-vous dans votre église? Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, écoutez, Jésus m'a donné comme mission de paître ses brebis. En tout cas, personnellement, je crois que l'église, depuis que nous avons commencé, nous avons impacté beaucoup de gens, beaucoup de vies dans ce pays ici. Il y a même des gens qui ne sont pas de notre église, mais qui bénéficient de la grâce du Seigneur, de cette église-là, de ces ministères. Ils ne font pas partie de l'église, mais ils bénéficient. Donc, comme les noms l'indiquent si bien, nous sommes Champion Impact. Notre mission est, en fait, quand nous voyons Impact, c'est d'influencer. Notre environnement doit être influencé et d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport aux membres qui sont là, nous allons dans les centaines et nous croyons que nous irons encore. Notre objectif, ce n'est pas de nous limiter là. Et, parce que personnellement, c'est ma vision à moi et ma conception par rapport à l'œuvre du Seigneur. Dieu nous a donné juste la mission d'être des gestionnaires, mais lui, c'est lui-même Dieu qui bâtit son église au travers des hommes. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons atteindre des milliers. Des milliers, vous voyez, en tant qu'apôtre. Et nous voyons d'autres églises, et je vise beaucoup plus, moi, la qualité. Moi, dans mon système de travail, je vise beaucoup plus la qualité des fidèles. Et je crois que c'est la qualité qui amène la quantité. C'est par rapport peut-être à ça, c'est ma façon de voir les choses et je travaille comme ça. Et c'est comme ça que, avant de venir ici, vous avez vu que donc, j'étais là, j'étais en train de donner les enseignements à l'école du ministère. Oui. Donc, juste pour former des futurs leaders qui vont prendre les relèves. Ces enseignements pour former les futurs leaders portent exactement sur quoi? Je parle sur la doctrine chrétienne. Je parle sur... j'amène mon peuple à comprendre d'abord la vision. La vision, c'est quoi la vision apostolique? Et la vision impact, c'est quoi? Et nous appelons aussi, cette école-là, j'appelle cela l'école des aigles. J'appelle ça l'école des aigles. Vous voyez, l'aigle, c'est un oiseau divin. Dieu, on l'appelle, Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est lion, mais aussi il est à la fois l'aigle. L'aigle qui manifeste la divinité. Vous voyez, l'aigle, c'est un oiseau sacré. L'aigle qui a une grande vision. J'amène mon peuple à voir les choses de la manière dont l'aigle voit. Vous voyez? Et nous ne voyons pas... Quelle est cette manière dont l'aigle voit les choses? L'aigle voit toujours en avance. Okay. L'aigle voit toujours en avance. L'aigle vole plus haut. L'aigle, c'est un oiseau solitaire. Dans sa solitude, il commence sa vie sur la montagne et il finit sa vie sur la montagne. Et je crois que j'amène mon peuple à comprendre que vous devez commencer la vie que vous avez, la vie chrétienne, c'est une vie qui commence sur la montagne et qui finit aussi sur la montagne. Donc il doit voir les choses comme l'aigle voit. L'aigle a une perception des choses incroyables. Et vous connaissez comment nous avons les vautours aussi sont des oiseaux qui voient très loin aussi. Mais la différence entre les vautours et l'aigle, les vautours, ce sont des chasseurs aussi. Et les vautours viennent profiter quand un animal vient, quand un lion vient, il attaque la bête, il mange, et les vautours viennent profiter de ce qui reste. Mais ce qui est différent avec l'aigle prend la direction, il prend l'initiative. Il prend l'initiative, il prend de l'avance, et juste avec une précision. Lui n'attend pas que quelqu'un chasse pour qu'il vienne. Lui, d'abord, il anticipe le mouvement. Donc c'est là où, c'est dans cette vision-là que je suis en train d'amener mon peuple,
les enfants que Dieu m'a donnés à l'école des aigles pour qu'ils puissent travailler, voir les choses de cette façon-là. Oui, mais pourquoi, pasteur, en dépit de tous ces efforts-là, vous formez les gens au leadership et nous observons, nous en tout cas en tant qu'observateurs, que l'Église de Dieu ici à Washington State, notamment, je voudrais faire allusion à l'Église des Congolais, se trouve divisée. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 4 églises, rien que pour parler de Washington State. Pourquoi, pasteur? Je dirais divisé, c'était trop fort. Et je dirais plutôt séparé. Pour moi, ce sont les églises qui sont séparées. Okay. C'est-à-dire que, quant à ce qui me concerne, je crois que chacun de nous est appelé différemment. Nous n'avons pas tous la même vision. Et moi, je crois à ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Donc, je crois à ces choses-là. Je crois que chacun de nous est appelé. Mais, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que nous travaillons tous pour le même Seigneur, pour le même Dieu. Alors, je dirais plutôt, par rapport à cette question, j'ai compris que, au fait, je comprends aussi que généralement, à l'étranger, nous avons un sérieux problème, surtout entre nous, même aussi, je crois, c'est un problème de leadership. Et il est vrai qu'il y a eu vraiment des temps forts et des temps où il y a eu des gens qui sont divisés. Moi, je suis de tel, moi, je suis de tel, ceci. Moi, je ne participe pas à cette église, moi, je fais de cela. Ce sont des choses, pour moi, je crois que ce sont des choses très bas. Ça diminue l'église, ça diminue l'efficacité même de l'église. Et je profite d'ailleurs pour lancer un appel à tous les collègues, serviteurs du Seigneur, bien-aimés qui sont à l'église, pour leur dire que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Chaque saison vient avec ses implications. Là, dans cette saison ici, je crois que nous devons beaucoup plus comprendre que l'heure n'est plus à être chacun sur son coin ou chercher à être à attirer les draps de son côté pour dire que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Nous sommes appelés maintenant à travailler comme des médecins. Je ne suis pas gynécologue et cela ne me diminue en rien de demander à un patient qui a un problème, qui a besoin de gynécologue. Moi, je suis un chirurgien. Va voir mon ami qui est gynécologue, qui peut être traité. Ça ne diminue en rien mon appel. Ça ne diminue en rien en fait, ma personne. Mais plutôt, c'est ça la beauté même du corps. La beauté d'ailleurs du corps. Nous sommes les corps. Je ne suis pas la main, mais la main contribue pour que les jambes soient fortes. Donc, pour que la bouche puisse manger, prendre quelque chose, donc les jambes doivent se déplacer. Les jambes doivent se déplacer, les mains doivent faire les mouvements de prendre et de ramener à la bouche. Et quand la bouche va manger, les jambes vont recevoir la force. Donc c'est ça. Tous les membres du corps sont très importants, oui. Très importants, oui. Alors, pasteur, l'appel que vous venez de lancer à vos collègues, pasteur aussi, est-ce que impliquerait, bien sous-entend que vous entretenez, vous, des bonnes relations avec tous les autres? Personnellement, je dirais oui. Moi, je dirais devant le Seigneur, en âme et conscience, que je suis vraiment en bon terme avec tout le monde. Et je crois que dans cette question, je dirais tout simplement que moi, personnellement, je suis en bon terme avec tout le monde. Je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs des uns et des autres, parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le comprendre? Il n'y a que Dieu qui comprend. Mais quant à ce qui me concerne, je ne saurais pas répondre à leur place, mais moi, je réponds de mon côté. Je crois que je suis en bon terme avec tout le monde. Je dis ça, pasteur, parce que c'est vous qui devez, en réalité, nous donner des bons exemples, si je peux dire ça. Un bel exemple doit venir plutôt de vous, pasteur, pour nous aider, nous, en tant que fidèles, de suivre aussi vos pas. Alors, pasteur, nous nous approchons petit à petit de la fin de cette émission, mais sur quel point vous félicitez-vous en tant qu'apôtre Néhémie aujourd'hui, et sur quel point aussi vous sentez un tout petit peu, si vous voulez, en difficulté, je voulais dire, vous vous reprochez? Personnellement, je peux commencer par les choses là où je peux me reprocher. Je peux que me reprocher d'abord personnellement. Et premièrement,
si je ne fais pas exactement ce que Dieu m'a demandé de faire, ça m'agace, ça m'embête beaucoup. Si j'arrive à ne pas faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et parmi les choses, les points forts que j'ai adoptés personnellement, c'est que je ne cherche pas à faire comme tout le monde. J'aime la particularité. J'aime faire plutôt selon les modèles que j'ai reçus de la montagne. Oui. Et puis, pour moi, ma joie, plutôt le point fort pour moi aussi, je peux dire que non, en tout cas, je suis content, c'est quand je me trouve investi dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, donc, si je peux, quelqu'un peut se lever et dire que non, si je peux faire ceci, c'est le Seigneur a utilisé cet homme pour moi. C'est-à-dire l'investissement de l'homme en l'homme. C'est ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, parce que les leaders, ce n'est pas seulement d'avoir une grande église ou avoir un grand nombre de gens, c'est cette capacité-là aussi de se multiplier aussi. Donc, tu te multiplies dans les autres. Je prends quelqu'un à partir de rien, tu communiques quelque chose et tu le fais, c'est-à-dire cette capacité-là de préparer des relèves. C'est-à-dire, je peux ou ne pas être là, je peux voir quelqu'un qui a commencé, que je prie à partir de rien, faire exactement ce que moi je fais. Donc, c'est ça, c'est parmi les choses que personnellement je me félicite et je bénis Dieu. Quand j'arrive à faire cela, je dis en tout cas, Seigneur, merci. Pasteur, nous nous approchons donc de la fin de l'émission. Alors, un dernier mot, parce qu'il y a aujourd'hui des milliers de gens qui vous suivent à travers le monde, ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Tout le monde sent à vous l'homme de Dieu, l'inspiration de Dieu sur vous. Alors, que peut dire maintenant l'apôtre Néhémie à tous ces gens qui sont en train de nous suivre? Je dirais plutôt aux bien-aimés qui nous suivent, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne devons pas perdre l'essence, nous ne devons pas perdre le sens de cela, les buts pour lesquels nous sommes appelés. Jésus-Christ revient bientôt. L'Occident, et partout où nous sommes, ceux-là qui sont en Afrique ou ceux qui sont en Occident comme nous ne devons pas perdre le focus. Que Jésus-Christ revient. La vie, il y a une vie après la mort. Et l'Occident n'est pas le paradis, ce n'est pas le ciel. Et je dirais plutôt que j'aimerais exhorter les bien-aimés qui me suivent, vous qui me suivez à la télé, et partout où vous êtes, je vous exhorte beaucoup plus à savoir que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Ce que Dieu veut ou ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Dieu nous ne rendons pas compte devant le Seigneur parce que nous sommes, pour ce que nous sommes en train de, par rapport à nos avoirs, mais nous allons nous rendre compte à Dieu par rapport à ce qu'il a placé en nous. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à la mission, comme j'avais dit ici, la destinée prophétique. C'est que Dieu attend de nous, la destinée prophétique, quelque chose qui est lié à ta vie personnelle. Comment tu as fait, comment tu as réalisé ce que Dieu attendait de toi. Alors, je profite aussi pour dire que nous avançons vers la fin de l'année. C'est un temps où nous devons vaquer à la prière. Un temps où nous devons prendre conscience combien de gens aujourd'hui ne savent plus prier. La prière est devenue juste un slogan. Au nom de quoi? Au nom des occupations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, sachez-le une chose, le diable a la capacité de te donner tout ce dont tu as besoin juste pour enlever ce que Dieu a mis en toi, pour t'écarter de la voie du salut. Donc, prenez le temps, les amis, de revenir à la parole. Revenez au commencement. Marchez de la manière à plaire au Seigneur, non pas à plaire nos habitudes ou courir après l'argent. Les miracles accompagnent, mais nous ne sommes pas appelés à suivre. C'est-à-dire, si tu fais Dieu, tu mets Dieu au premier plan, tu fais que Dieu soit au premier plan de ta vie, Dieu aussi fera en sorte que ce dont tu as besoin, il va pourvoir. Donc, faisons confiance au Seigneur. Le Dieu qui t'a déplacé de là où tu es, il t'a placé là où tu es maintenant. Tu peux encore le faire confiance, marcher dans la direction là où il t'attend et faire exactement ce dont il veut que tu fasses. C'est ça mon appel. Mon appel, c'est juste pour vous ramener à la bonne parole. Nous avons pris la décision
de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est par ces mots de l'apôtre Néhémie que nous allons mettre justement un terme à cette émission. Mais nous ne terminerons pas cette émission. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez quelques dédicaces à faire. Vous avez quelques personnes à saluer avant que nous terminions. Bien sûr, personnellement, je dirais merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Et merci à vous. Merci à vous pour cet honneur, une fois de plus. Et à mon frère Michel, qui est derrière la caméra, qui se sacrifie, qui fait des mouvements de va-et-vient. Et aussi pour son assistant qui est venu ici, mon petit lauréat. Et il est là. En fait, aussi, je dois vraiment m'acquitter de ce devoir ici pour dire, je salue en passant madame, ma femme, Maman Nana Mabengi. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. En tout cas, je vous dis que le Seigneur m'a donné cette femme comme c'est vraiment une bénédiction pour moi. Et avec elle, nous avons des beaux enfants. Nous avons Happiness, et qui a aujourd'hui 6 ans, et Faveur, et qui a 2 ans et demi. Alors aussi, j'ai salé tous les champions, les champions, partout où vous êtes. Je vous aime très bien, je vous aime bien, je vous porte dans mon cœur. Que le Dieu de la Bible vous bénisse, continue à être champion, marchez dans la lignée, dans la direction des aigles. Et n'oubliez pas, gardez la vision, marchez dans la direction où Dieu nous veut. Et je salue tous mes pères spirituels. Je pense à l'apôtre Gabriel Veil, à la prophétesse Lydia Veil, à tous les héritiers des promesses. Je salue les docteurs Mbambi Israël et toute l'église Salem à Kinshasa. Et partout où vous êtes, je vous aime bien, je vous porte dans mon cœur. Merci, et je salue également tous les bien-aimés qui sont ici, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici à Washington. Avec qui nous avons une étroite collaboration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous vos membres. Continuez à faire du bien, ce que vous faites déjà bien. Continuez à marcher, à fortifier l'église. Et je salue, je vous bénis. Donc, et je pense aussi à ma famille, à toute la famille Mabengi, à ma belle famille, et que le Dieu de la Bible vous bénisse encore. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que vous n'allez pas terminer la liste. C'est ça, la liste. Vous risquez même d'oublier certaines gens. C'est ça, oui. Alors, nous voulons aussi saluer votre épouse, Madame Nana Mabengi, qui a accepté de nous recevoir quand même ici, chez vous à la maison, pour tourner cette émission. Que Dieu la bénisse énormément, que Dieu bénisse aussi votre église, que Dieu bénisse votre ministère. Nous vous remercions pour tout ce que pour tout ce que vous avez fait pour nous, donc accepter de nous recevoir chez vous pour tourner ce numéro de Haïdi. Alors, je salue aussi mon frère et ami Michel Okonda, qui est derrière la caméra, qui gère toute la partie technique pour que nous vous produisions cette émission, pour que nous arrivions chez vous. Nous vous remercions pour vous tous qui êtes en train de nous suivre et qui aimez depuis un certain temps cette émission Haïdi, qui a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir l'apôtre Néhémie. Alors, je dois aussi saluer mon frère et ami Belgoni Tsimba, parce que il a fait quelque chose pour que je sois en face de vous propre, pour que je vous présente aussi cette émission. Alors, que Dieu bénisse l'émission Haïdi et le projet Five Panel Communications Agency, et aussi le projet Pool Media Picture de mon ami Michel Okonda. Merci donc à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, de partout à travers le monde, et surtout pour vous qui aimez depuis un certain temps cette émission Haïdi. Nous restons à votre disposition pour vous servir. Nos coordonnées sont là, affichées au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler à tout moment. Et si vous avez surtout des suggestions, combien nous pouvons améliorer la qualité du travail que nous sommes en train de vous offrir, parce que notre objectif, c'est
d'améliorer et d'aller de l'avant dans ce que nous vous offrons comme service. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il y a point d'eau.